mon horloge comptoise là qui a besoin d'un nettoyage. Parce que le pendule là il s'arrête. Donc je vais aller voir si on peut faire un nettoyage de la mécanique à l'intérieur. Ici on a les 3 coups. On va faire les 3 coups du démarrage de la vidéo. Donc on va sortir. On va tirer doucement. Ça vient. J'avais commencé à dévisser un peu. Voilà, tout ce système de mécanique va être nettoyé. On va voir ensuite avec quelle matière on va nettoyer. C'est bien entassé quand même, là, le pignon. Et après on verra pour le remontage. Pour les produits nettoyants, du savon noir, de l'ammoniac, mélangé avec de l'eau chaude. Ensuite, j'ai mis une bassine dans l'évier pour récolter tous ces produits. On va voir si vraiment ça amène, si ça décrasse la mécanique. Donc je vais mettre de l'eau chaude, la valeur de un verre, là je mets, pour commencer. Un peu de savon noir. Savon noir, on va mettre une. Là j'ai mis 2 cuillères à soupe. Et l'ammoniac, il faut mettre des gants parce que l'ammoniac c'est dangereux. Et puis faire dans une pièce aérée. Hein. Alors l'ammoniac, je vais en mettre allez, 2. 2 de chaque, bien mélangé. Refermer de suite. Et on va l'appliquer au pinceau. Donc pour passer le mélange du produit dans la mécanique, je vais la coucher un petit peu là, elle va la mettre dans l'autre sens, appliquer le produit au pinceau, là ça tombera dans la bassine, ne pas trop appuyer sur les parties métalliques, c'est sensible. Ils me disent que peut-être qu'après, ce serait bien de nettoyer à l'eau et au liquide vaisselle. Donc dans tous les cas, il faudra le rincer. Alors, je fais tout ce qui est... Cet ammoniac, ça... Je vais presque mettre un gant, un masque. Allez, on fait ça délicatement partout. Bon, j'en ai à passer assez là de suite là. Je vais retourner la pendule. Toujours pendu au-dessus de la bassine. Pour faire l'autre côté. Bien calé surtout. L'avantage c'est bon que ça... L'ammoniac ça sent quand même. Hein. Faut aérer une pièce là. Je vais ouvrir la fenêtre. On va laisser agir à peu près 10 minutes. Après je vais tout rincer. Ça a l'air de nettoyer, de faire sortir la crasse quand même. Hein. Oui, ça sort la bassine, l'eau. On verra ensuite l'eau, la couleur de l'eau. Pour l'instant, ça a l'air de faire un peu de nettoyage.
Voilà, l'eau récupérée dans la bassine. Bon, je vais sécher les parties mouillées du rinçage là, je vais le faire au sèche-cheveux. Voilà, on aperçoit encore l'eau dans les engrenages là. Puis ici, là, de suite à droite. Je vais prendre le sèche-cheveux. Ça devrait disparaître. On va passer en revue les pièces qu'il va falloir réinstaller. Alors ici, c'est la porte, petite fermeture qui va à droite. Ici, celle de gauche, le système de fermeture. On a la partie arrière. La partie arrière là, tenue par ces petites vis, à ne pas perdre. Il faudra réinstaller le cadran avec les aiguilles. Ce qui va devant le cadran, la belle dorure là, avec des moulures. Le balancier, on y fait faire un petit, voilà, le balancier. Ici, la partie qui se fixe en haut et qui fait le bruit de la sonnerie. D'ailleurs, j'avais fait un essai tout à l'heure, là je ne peux pas. Et ensuite, on aura les parties du meuble à remettre. Celle-ci qui est devant le balancier et cette pièce qui est devant le cadran. Tout ceci sera réinstallé dans le meuble que je vous fais découvrir ici. Il faudra également remettre les poids. J'ai pas vu de... J'en ai pesé un, je crois que c'est dans les 5 kilos. Un pour le balancier et un pour la sonnerie. Ça fait deux poids. Et les petites cordes, la cordelette en genre nylon solide, qui seront suspendues. Je vais continuer à nettoyer les roues d'engrenage, toutes ces pièces d'horlogerie qui seraient en laiton. Je vais continuer à les nettoyer un peu avec une brosse en nylon. Prenez une vieille brosse à dents. Et je vois qu'en soufflant, il y a de la poussière qui ressort. Donc ça fait un nettoyage supplémentaire. On va faire tous les roues crantées comme ceci. En fait, ces pièces d'horlogerie, ça serait les roues d'engrenage. Et la partie là crantée, ça serait des pignons. Et là, il y en a un peu partout dedans.
Alors, en faisant des recherches sur Internet, il est dit de ne pas huiler ces parties. Donc, il faut uniquement huiler les pivots, c'est-à-dire ici, regardez, c'est tout fin, tout petit, c'est l'axe des roues en laiton. Ils mettent uniquement un peu d'huile ici. On va rechercher tous les pivots et voir comment je vais mettre l'huile. Trouver une huile 3 en 1. Huile de vaseline spéciale micro-mécanisme. Et j'ai vu que dessus, ils ont spécifié petite mécanisme d'horlogerie. Donc ça devrait être super. Je vais en mettre, disposer un peu dans une petite capsule de bouchon. Voilà, pas trop. J'ai retourné la pendule et on va mettre ici, je vais mettre juste un peu d'huile au bout de l'allumette et faire tomber un peu d'huile ici dans le pivot. Voilà, je le remplis un peu et à tous. Je vais faire tous comme ceci. J'ai attaché la cordelette sur son support et maintenant je vais l'enrouler. C'est la cordelette qui tient le poids côté sonnerie. On va déjà appendre un petit peu et l'enrouler sans qu'elle se chevauche. À peu près 2 mètres de long. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre. J'ai remis la cordelette pour l'attacher. Là, il y a un petit trou ici. Là, j'ai pas filmé parce que c'est trop difficile à faire. Il fallait que je m'aide avec le tournevis. Et là, on va y faire au bout. On va faire 2 petits nœuds. On le rentre de nouveau à l'intérieur et on va l'enrouler. Alors maintenant, on va enrouler la cordelette qui est fixée sur son support. C'est là où il y aura le poids. Il faut que ça sorte bien. C'est le poids qui sert à remonter l'horloge. Là, je ne sais pas. Plutôt ça soit bien serré la cordelette. L'espace, bon, c'est pas grave quand même. Du moment que la cordelette ne se chevauche pas, il faut qu'à un moment donné, j'arrive en fin de course. Voilà, bon, elle remonte un peu, mais c'est bon. Hein. Je vais remettre la protection arrière. Trouver le bon sens. Là c'est bien, alors je peux serrer. Finir de serrer à celle-ci. Et pour... Je vais remettre l'ouverture de ce côté-ci, qui ferme le côté droit du mécanisme. C'est une porte à petite tôle amovible avec un système de fermeture. Donc on met en bas de la petite encoche. Et comme il n'y a pas de réglage à hauteur, il faut la plier légèrement
pour qu'elle rentre en haut. Voilà, une fois qu'elle est dans l'encoche, on la redresse. Et là, je peux la fermer. Donc on va mettre celle de gauche aussi. Je mets en bas dans le petit orifice. Ici, comme ça ne rentre pas, ici dans le truc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un petit ergot en bas. Il faut donc plier la tôle. Alors on va la plier légèrement. Et dès qu'elle passe en dessous, elle va aller dans l'ouverture. Voilà. Et je peux fermer. Là c'est le système. C'est fermé. Donc, pour fermer toute la boîte de la mécanique, il reste cette plaque qui comporte le cadran. Et sur le cadran, on a uniquement l'aiguille qui indique les jours du mois. Et celle-ci peut être retirée. Parce que regardez comment elle tient l'aiguille. Elle tient par cette roue crantée. Et pour sortir l'aiguille de la roue crantée, facile, on maintient la roue crantée de la main gauche et la main droite, on va faire pivoter l'aiguille et la tirer légèrement. Voilà. On les a seuls. Alors, on va sortir l'écran et regardez, on va faire comme si on mettait le cadran. Donc, je vais mettre la roue crantée sur son axe. On fera de même quand elle sera sur le cadran. Mais il faudra faire attention sur la gauche, regardez cette tige qui a un bout rond au bout. Il faudra le lever légèrement pour que ce bout rond vienne dans un cran. Et ensuite, je vais laisser un lien qui indique comment positionner l'aiguille qui indique les jours pour que celle-ci passe correctement à partir de minuit. En fait, ça se fait sur un laps de temps de, je pense, 2-3 heures. Je vais mettre un lien dans ce post qui explique comment positionner et régler l'aiguille qui indique les jours afin que celle-ci se déplace à partir de minuit. Bon, maintenant on va réinstaller les aiguilles. Alors, pour les aiguilles, j'ai cette partie, une petite là, un carré. Je le remets comme je l'ai trouvé au démontage, comme ceci. Ensuite, l'aiguille des heures. Là, je me suis fabriqué une petite rondelle en tissu, parce que il y avait un peu de jeu quand je serrais le tout. L'aiguille des minutes. La dernière rondelle qui va plaquer le tout. Et en dernier, l'écrou. Je le serre à la main. Et je vais finir un petit peu, parce que là j'ai... Oh, c'est pas trop le jeu. En le tenant en bas ici, hein, on va serrer un peu plus. Ça a besoin de serrer un peu quand même. Sans trop quand même. C'est très très délicat. Voilà, là j'ai pas de jeu, impeccable. On va revoir après plus tard, je vais faire des essais, on finira de montage dans le meuble. Je vais accrocher les poids
ici le poids de la sonnerie, il fait 4,8 kg. Et l'autre poids, le poids qui fait avancer le balancier, il fait 5,1 kg. Je vais accrocher le balancier avec la partie crochet au bout qui s'encastre dans une partie creuse qui est rectangulaire. Mais là, j'ai mal placé la caméra. On ne le voit pas. Vous le verrez comment ça se tient quand vous allez le démonter. Mise en route de la pendule. Tic, tac, tic, tac. Et ensuite, on va fermer. Je vais fermer le meuble. Partie haute. Ici en haut, on ferme. Celle du bas. Celle du bas. Et voilà. De la patience, ça peut tourner mieux. Fermé. Voilà la belle comptoise.